Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidank. On se retrouve le 14 juillet pour regarder les énergies qui nous accompagnent. Alors là, ça fait trop. Une petite carte s'il vous plaît. Alors, la gardienne de l'histoire. Eh ben, rien que ça. Alors, qu'est-ce que fait cette petite chou? Bon, bah, elle lit, hein. Avec tout plein de bougies et très certainement un beau signe dans la pierre qui doit la représenter. Alors, racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Bon, est-ce que ici, on a donc une personne, ou peut-être que c'est vous, qui apprenez encore et toujours, et voilà, fait des synthèses, fait des liens. On a quand même beaucoup, je dirais même à perte de vue, des arbres avec tout plein de branches qui ont l'air de même s'entrelacer à un moment. Donc des liens, des ramifications, des chemins qui se rejoignent. Vous faites, vous arrivez à mettre, à lier un bout à l'autre. Vous arrivez à comprendre des choses assez spéciales et peut-être que vous alliez ça avec vos ressentis également, hein. On a quelque chose d'assez yin, de la pierre. On a aussi une petite chou, donc une femme qui, en plus de ça, a des méga longs cheveux. Je sais pas si ça se dit, mais a des cheveux très très longs, donc capte beaucoup de choses. Je pense qu'elle met en place pas mal de choses, ou restructure en tout cas pas mal de choses au niveau intellectuel. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Est-ce qu'elle est en train de corriger peut-être l'histoire? Est-ce qu'elle fait... alors là on voit qu'un seul bouquin, mais est-ce qu'elle fait... elle marque des notes de façon à retrouver dans un autre livre, la continuité de ce qu'elle a pu ressortir, je sais pas, comme conclusion. Il y a quelque chose de très puissant dans cette carte. Peut-être est-ce l'assise qu'elle a, cette espèce de trône 3 fois plus grand qu'elle, avec... on dirait, des pattes de lion ou de grandes bêtes. Alors, ça m'a fait penser à un lion, hein, ce visage au-dessus d'elle. Mais j'ai plus, simplement l'impression que c'est un animal de la nature, je sais pas, disparu ou quelque chose avec une connaissance, une puissance tellurique assez prononcée. Qui l'aiderait, qui serait son guide, qui travaille très certainement avec elle et l'aide dans ses réflexions. Peut-être que vous êtes accompagné et guidé dans toutes vos recherches, dans tout ce que, je sais pas, vous entreprenez dans... des écrits, des déplacements, avec ce qu'on apprend. C'est sûr que de mettre en place par la suite et d'aller voir les choses, c'est toujours bien parce que on peut modifier les idées qu'on avait en amont et puis les corriger, faire en sorte que tout se rejoigne et tout soit juste, quoi. Alors, on a donc, comme on a dit, beaucoup de yin, hein, du froid, de la brume, de l'hiver, de la pierre, de la femme, et puis cette énergie de magnétique de toutes nos pensées. Mais aussi, on a de la chaleur, du yang. Alors, on a toujours besoin de cet équilibre. Avoir trop de yin, c'est comme si d'un coup sur la carte, on était débordé
déborder de neige et puis ben, on se met à geler. Mais non, on a quand même quelques bougies qui nous accompagnent, qui maintient ce feu, qui maintient cette flamme qui va, donc comme vous voyez dans un feu, on est sans cesse en train voilà, d'attiser le feu, de maintenir tout ça, toute cette énergie, toute cette chaleur, toute cette envie, tout cet rayonnement. Et on l'a ici, donc c'est comme si voilà, on avait ce besoin d'être dans ce silence-là parce qu'on met en place les choses avec cette envie du troisième, de l'enfant intérieur, de toujours aller chercher plus loin. Donc on a besoin de ce feu, on a besoin d'être nourri, on a besoin de continuer à faire ses recherches et puis ben pas geler dans les recherches justement, mais toujours avoir un petit peu de chaleur. Donc oui, aujourd'hui peut-être qu'on est amené à découvrir de nouvelles choses et qui voilà, fait plus de liens, fait plus de comment on pourrait dire, ouvre plus de chemins et puis bah, nous amène vers d'autres bibliothèques, j'ai envie de dire parce que j'allais dire simplement d'autres livres, mais d'autres bibliothèques, simplement de se déplacer d'un département à un autre, on peut trouver des livres totalement différents. Mais voilà, on part peut-être à la recherche de soi, ce qu'il y a à modifier, dans notre vie et tout ça, mais en tout cas on le fait, voilà, on va creuser. On a aussi cette assise un peu pyramidale, hein. On passe des paliers, on passe de nouvelles conclusions. Ouais, on travaille et on travaille bien et on travaille pour nous, on va dire. Alors, avec cette carte des enfants, est-ce que on serait à retravailler un petit peu ce que, je sais pas, on aimerait dans l'amour, on aimerait au quotidien Là, on a aussi une forme de yin, hein, c'est toute cette eau qui sépare les deux falaises, qui est très abondante, qui fait de grosses vagues et qui peut emporter les choses assez loin de façon rapide. Et avec cette carte qu'on a tirée, on est quand même dans de la pierre, on ne bouge pas, on est perdu dans les réflexions. Alors, est-ce qu'on pense à... alors tout simplement, c'est peut-être quelqu'un qui est auteur ici et qui voilà, cherche l'inspiration pour écrire le livre. Mais est-ce que on serait pas à voilà, écrire dans un journal intime voilà, ce qu'il y a eu, ce que l'on voudrait qui se passe, ce que l'on ne veut plus du tout. On réécrit un petit peu des choses en lien avec voilà, nos intuitions, ce qu'on peut capter, hein, toujours Neptune en poisson, et ce qu'on aimerait voir de l'autre, ce qu'on aimerait mettre en place avec nous. Vous savez, il y a beaucoup de travaux comme ça qu'on peut faire avec soi-même. Voilà, qu'est-ce que j'aime chez moi, qu'est-ce que j'aime pas chez moi, quand je me regarde dans le miroir, qu'est-ce qui ressort et qu'est-ce que j'aime ressortir, qu'est-ce que j'aime pas ressortir. Alors, il y a aussi des choses qu'on peut voir simplement de nous, qu'on aurait à retravailler parce que on n'aime peut-être pas forcément ce qui en ressort et c'est pas être égoïste, c'est juste travailler en fait sur nous de façon à nous trouver plus beaux, nous trouver plus belles parce que d'abord il faudrait s'aimer soi en tout premier. Donc voilà, si on se sent de cette façon-là, si on se sent avenant, beau et tout ça, et ben on sera plus à même de parler et d'aller retrouver les gens, voilà, d'aller partager tout plein de convivialité, voilà, de fêtes et tout ça. Voilà, peut-être qu'on écrit quelque chose sur et puis ben simplement raconter votre histoire, ben peut-être que voilà, on partage à un yang, une personne, ce qu'on a pu vivre et tout ça, pourquoi on est fermé ici, pourquoi on est ouverte ici, n'importe, effectivement, on peut peut-être se confier aujourd'hui. C'est vrai, j'avais pas, ça me vient maintenant en fin de guidance, mais on peut peut-être se confier aujourd'hui, peut-être des choses assez
Voilà, assez intime, hein. Mm. Bon, peut-être. Vous me direz. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec ces mots. Passez une très bonne journée et je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!